Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de notre série de présentations sur la configuration des routeurs. Cette deuxième partie s'intitule « Séquence de démarrage d'un routeur ». Notre présentation va s'articuler autour de 5 grands points. Premièrement, nous allons présenter une vue d'ensemble des étapes de démarrage du routeur. Deuxièmement, en étape 1, nous allons voir ce que c'est le poste. En étape 2, la localisation et le chargement du système d'exploitation Cisco IOS. Quatrièmement, la localisation et le chargement du fichier de configuration initiale ou passage en mode configuration. Et enfin, cinquièmement, nous allons voir le diagramme de démarrage du routeur. Le processus de démarrage est composé de 3 phases principales. Premièrement, l'exécution du poste et chargement du bootstrap. Deuxièmement, la localisation et le chargement du système d'exploitation Cisco IOS. Et enfin, troisièmement, la localisation et le chargement du fichier de configuration initiale ou le passage en mode de configuration. L'exécution du poste. Alors, lorsque le routeur est mis sous tension, le logiciel présent dans la ROM effectue le poste. Poste signifie Power on Self-Test. C'est un processus au cours duquel le routeur exécute des diagnostics à partir de la ROM sur plusieurs composants matériels, notamment le processeur, la mémoire vive appelée RAM et la mémoire vive non volatile appelée NVRAM. Une fois le poste terminé, le routeur exécute le programme d'amorçage appelé Bootstrap. Le Bootstrap est copié de la mémoire ROM vers la mémoire RAM. Les instructions du Bootstrap sont ensuite exécutées par le microprocesseur. Le rôle principal du programme d'amorçage est donc de localiser le système d'exploitation Cisco IOS et de le charger en mémoire vive. C'est justement à ce stade que si vous êtes connecté à votre routeur via un câble console, vous commencez à voir les résultats du début de démarrage à l'écran. Après le processus du poste, le routeur va passer à l'étape de la localisation et du chargement du système d'exploitation Cisco IOS. L'IOS est le système d'exploitation des routeurs Cisco. Il est également stocké dans la mémoire flash et est copié dans la mémoire RAM par le microprocesseur pour être exécuté. Si l'image IOS ne figure pas dans la mémoire flash, le routeur peut la rechercher à l'aide d'un serveur TFTP. S'il est impossible de localiser une image IOS entière, une version réduite de l'IOS est copiée de la mémoire ROM vers la mémoire vive. Cette version de l'IOS permet de diagnostiquer les éventuels problèmes et peut servir à charger une version complexe de l'image en mémoire vive. Lorsque le système d'exploitation est chargé, le routeur passe à la dernière étape du démarrage qui consiste à charger le fichier de configuration initiale ou à passer en mode configuration. Après donc le chargement du système d'exploitation iOS, arrive enfin l'étape de chargement du fichier de configuration initiale. Alors, que va donc-il se passer? Le Bootstrap recherche le fichier de configuration initiale dans la mémoire NVRAM. Ce fichier contient les commandes et paramètres de configuration précédemment enregistrés. Si le fichier existe, il est copié dans la mémoire RAM en tant que fichier de configuration en cours. Ce fichier s'appelle running config. Le microprocesseur affecte ensuite les adresses contenues dans ce fichier aux interfaces réseau, lance les processus de routage, configure les mots de passe du routeur. Si le fichier startup-config n'existe pas dans la NVRAM, le routeur peut le rechercher sur un serveur TFTP. Si le routeur détecte qu'il possède un lien actif avec un autre routeur configuré, il envoie une requête de recherche par diffusion pour trouver le fichier de configuration dans le lien actif. Si un tel routeur est introuvable,
le routeur affiche l'invite du mode configuration. Alors, il faut noter que le mode configuration est une série de questions invitant l'utilisateur à entrer des informations de configuration de base. Ce mode n'est pas destiné à être utilisé pour effectuer des configurations de routeurs complexes et n'est généralement pas utilisé par les administrateurs réseau. Après donc les 3 étapes de démarrage du routeur, nous allons voir maintenant le diagramme complet qui résume les 3 étapes que nous avons parcourues précédemment. Après donc la période du poste, le programme d'amorçage Bootstrap va visualiser les valeurs du registre de démarrage qui se trouve en NVRAM. Les valeurs de ce registre indiquent au routeur où se trouve le système d'exploitation. La commande config register permet de déterminer la valeur du registre. Ainsi donc, si config register a la valeur 2101, alors le routeur démarre sur la première image trouvée en NVRAM. Si le démarrage échoue, le routeur rentre dans un mode appelé RxBoot. Le RxBoot, encore appelé ROM amorçable, est un sous-système du système d'exploitation Cisco iOS, qui permet au routeur de charger une image complète de l'iOS via un serveur TFTP en cas de problème majeur. Avec cette valeur du registre, le signal break est ignoré pendant le démarrage. Le signal break permet l'arrêt du processus de démarrage. Par contre, si la valeur du registre est 2100, comme nous le voyons sur la droite, le routeur ne démarre aucune image, mais démarre plutôt en mode ROM monitor. Et enfin, si la valeur du registre est 2102, le routeur va rechercher les valeurs de la commande boot system dans le fichier de configuration NVRAM. Ainsi, si boot system est égal à ROM, comme nous le voyons sur la gauche, alors le routeur va démarrer sur la première image trouvée ou démarrer en mode RxBoot, comme nous l'avons déjà expliqué. Si la valeur de boot system est TFTP, alors le routeur va rechercher les paramètres de configuration d'un serveur TFTP sur le réseau pour démarrer l'image à partir de ce serveur. S'il ne trouve pas de serveur, le routeur va rechercher une autre commande boot system, d'où la flèche qui retourne à la case départ. Si le serveur TFTP est trouvé, il va charger l'iOS à partir de ce serveur. Si la valeur boot system est égale à flash, alors le routeur va rechercher l'iOS dans la mémoire flash pour démarrer l'image. S'il ne trouve pas l'iOS, il va rechercher une commande boot system, d'où la flèche qui retourne ici encore à la case départ. Au cas où la commande boot system n'est pas définie, en ce moment, nous nous retrouvons dans le cas où la réponse est non. En ce moment, le routeur va se rabattre sur la configuration par défaut. Il va donc rechercher l'image iOS en mémoire flash. S'il trouve l'image, il va démarrer l'iOS à partir de la mémoire flash. Si l'image n'est pas trouvée, il va plutôt rechercher un serveur TFTP pour démarrer l'image à partir de ce serveur. Si le serveur TFTP n'est pas trouvé, le routeur va démarrer en mode ROM monitor. Voici donc résumé les 3 grandes étapes de démarrage du routeur. Toutes ces explications ont été résumées dans un fichier TXT qui est disponible sur notre site internet www.skillstechnet.com. Vous pourrez donc télécharger la présentation, de même que le fichier TXT qui explique dans le détail tout ce que nous avons dit au cours de cette présentation. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de la série de présentations sur la configuration des routeurs.